Plus en fait, je ne pouvais plus voir les cours de code, d'entendre les voix, de voir les images, de devoir cocher des petits trucs là, j'en pouvais plus. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de permis de conduire et plus particulièrement de la première étape pour passer son permis, l'étape indispensable, celle du passage du code de la route. Donc personnellement, le code de la route, je l'ai passé en juillet dernier, donc juillet 2019, et je l'ai obtenu donc du premier coup, c'était mon premier passage, et je l'ai obtenu avec la note de 39 sur 40, donc je ne suis pas peu fière. C'est vrai que j'ai beaucoup bossé pour et je vais vous expliquer un peu mes astuces, comment j'ai fait, ce que j'ai fait pour y arriver. Donc moi ça faisait plusieurs années que je voulais passer mon code. Parce que voilà, j'ai maintenant 21 ans et c'est vrai que à 21 ans je me disais qu'il serait peut-être temps au moins d'avoir le code. Enfin, je voyais en gros les gens me dire j'ai mon code ou je passe mon permis ou j'ai mon permis et moi je me disais mais attends, eux ils ont déjà leur code, permis et tout et pas moi. Il serait temps. Donc j'avais très envie de passer mon permis. L'année dernière je me suis décidée à passer mon permis et donc je me suis dit que pour ça j'allais travailler. Donc en gros je voulais travailler pendant 2 mois pour pouvoir avoir du coup suffisamment d'argent pour payer mon permis et pour aussi me payer des vacances et tout, profiter. J'étais en vacances au mois de mai donc je me disais bah super, je vais pouvoir travailler juin, juillet, partir en vacances en août et payer mon permis à la rentrée. Sauf que finalement je n'ai pu être embauchée que pour 1 mois. Du coup j'avais donc le salaire d'1 mois, donc j'ai été payée genre 1100 et quelques ou 1200, donc pas énorme, enfin même pour payer son permis hein, c'est que dalle, 1200, genre ça paye pas un permis. Donc j'étais frustrée parce que je me suis dit bah ouais mais j'ai bossé mais au final avec ça je pourrais même pas payer mon permis, donc du coup j'ai un peu abandonné l'idée du permis, mais en prévision quand même je m'étais dit je vais au moins m'inscrire pour avoir mon code. Pour commencer donc je me suis dit que j'avais passé mon code en candidat libre. La première étape c'est de s'inscrire sur le site ANTS pour obtenir votre numéro NEPH. Donc c'est pour s'inscrire en fait à l'examen du permis. Donc le site est pas très clair, enfin il est pas très bien fait je trouve parce que c'est pas intuitif, enfin il faut chercher quoi pour trouver chaque catégorie et tout, mais bon vous allez dans la partie l'espace conducteur, vous créez votre compte et tout et vous pouvez donc faire votre demande pour obtenir votre numéro NEPH. Ça se fait assez vite, ça se fait dans les quelques jours on va dire, comptez peut-être une semaine mais ça se fait assez rapidement, ce qui sera indispensable. Donc soit vous le passez en auto-école, mais moi je vais vous parler de mon expérience personnelle du fait que je ne l'ai pas passé en auto-école. Donc soit vous le passez en auto-école et du coup ils feront eux-mêmes la demande du numéro NEPH, soit vous le préparez vous-même et du coup le numéro NEPH c'est à vous de l'obtenir en candidat libre. Et moi personnellement je me suis inscrite sur autoécole.net. Je vous proposerai pas de code promo parce que je n'en ai pas. Je me suis inscrite sur autoécole.net, pourquoi? Parce qu'en gros je n'avais pas quoi choisir entre Ornicar ou autoécole.net. Je voulais une auto-école en ligne, hein. Je voulais pas m'inscrire dans une véritable auto-école parce que payer 400 € pour passer mon code ça me tentait pas. Je voulais vraiment passer mon code en payant 30 €. Et enfin en payant 30 € pour le cours, 30 € pour le passer. J'ai été poussée à m'inscrire sur autoécole.net parce qu'ils faisaient justement une offre pour l'été. En gros, ils proposaient de s'inscrire pour 9,99 € au lieu de 30 €. Donc c'était une offre que Ornicar ne faisait pas. Donc malheureusement pour eux, du coup, je ne me suis pas inscrite chez eux. Je suis allée sur autoécole.net. Donc je me suis inscrite le 25 juin. Et donc j'ai commencé à apprendre les cours. Je faisais assez souvent dès que j'avais un peu de temps libre, j'essayais. Après c'était pas hyper assidu, je veux dire j'étais pas non plus tout le temps dessus parce que c'est vrai que j'étais dans une période où j'attendais mes résultats de partiel et tout et j'étais en stage. Dans les transports, je m'entraînais, je lisais les cours, je faisais des petits quiz, je faisais les séries de fin de leçons. Donc sur autoécole.net en gros vous avez 10 leçons. Enfin c'est 10 grandes leçons dans lesquelles vous avez plein de petites sous-leçons, mais c'est les 10 grands thèmes de leçons. Et dedans donc vous avez donc des séries spécialisées sur la leçon et ensuite vous avez aussi 29 séries donc qui sont à part, qui sont vraiment des séries qui regroupent toutes les leçons. Donc ça c'est nouveau parce que moi j'avais pas fait les 29 puisque j'avais pas les 29, il me semble j'en avais que 27. Je suis allée voir tout à l'heure là sur le site et pour voir s'ils avaient rajouté des leçons et ils en ont rajouté. Vous verrez que c'est un point important. Quand j'étais en stage, dès que j'avais un peu de temps libre, dès que j'étais un peu en pause et que j'avais rien à faire, j'en profitais pour prendre mon téléphone et aller dessus, donc c'est pratique. Le seul inconvénient de autoécole.net, alors je ne sais pas si Ornicar l'ont, mais autoécole.net n'a pas d'application. Je trouve ça dommage, je trouve qu'une application ça serait pas mal parce qu'elle est tout le temps sur internet, chercher le site, se connecter, c'est pesant. Une application ce serait vraiment top parce que du coup il n'y aurait pas à se connecter, ce serait direct on appuie sur l'application et on peut tout de suite naviguer dans l'application, voir les leçons, faire des quiz, tout ça. Ça c'est l'inconvénient. Ensuite je finissais mon stage le 3. Donc quand j'ai fini mon stage, j'ai continué à bosser beaucoup le code, mais j'avais mes résultats de partiel
le 5. Donc je bossais les cours, j'ai essayé de finir les cours et tout parce que les cours c'est relou. Vous avez des cours vidéo aussi, ce qui est bien c'est quand vous en avez marre de lire le cours, vous avez le cours vidéo qui est beaucoup plus ludique, enfin qui est beaucoup plus agréable à regarder parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. Et les vidéos c'est un peu des résumés des cours. Mais je vous conseille de ne pas lire seulement les vidéos, hein. Lisez le cours parce qu'il y a des choses qui sont pas dites dans les vidéos et qui sont dites dans le cours. Et inversement, vraiment faites tout à 100%. D'ailleurs vous avez une jauge d'évolution qui peut aller jusqu'à 100%. Donc essayez d'être le plus proche possible de 100%. Et quand j'ai eu enfin mes résultats de partiel et que j'ai su que j'avais tout validé sans rattrapage, franchement je vous avoue que j'étais super heureuse. Donc j'étais en vacances, je me suis surtout dit, vacances, passage de code le plus vite possible. Parce que là je savais que j'étais libre du 5 jusqu'à la fin du mois où je partais en vacances à Londres. Du coup je savais que pendant cette période là j'avais rien à faire. J'avais juste à profiter avec mes amis et à apprendre mon code. Donc je me suis dit allez je me mets une déterre, je me mets à fond au code. Que maintenant que j'ai vu tous les cours, je fais que des QCM. Et dès que j'ai fini de faire tous les QCM, je passe mon code. Donc j'ai fait tous les QCM, donc toutes les séries de code d'évaluation du site. Et il y en avait donc 27 à mon époque, maintenant il y en a 29. Et quand j'ai fini les 27, j'ai stressé. Je me suis dit, ouais j'ai fini, mais maintenant il y a quoi? Genre qu'est-ce qui se passe? Je me sentais pas prête, enfin j'avais l'impression que c'était trop facile. Et je suis allée voir un peu sur les réseaux sociaux ce que les gens disaient sur internet et tout, sur autoécole.net, est-ce qu'ils avaient passé leur code, est-ce qu'ils l'avaient eu finalement ou pas. Certains disaient qu'avec juste autoécole.net ils avaient pu passer leur code et ils l'avaient eu, et d'autres disaient que justement... pas tellement. C'était pas suffisant, qu'en gros les quiz de autoécole.net étaient trop simples par rapport à ce que eux avaient eu au code. Donc à ce moment-là je me suis inquiétée et je me suis dit que peut-être que c'était pas suffisant, peut-être que je devrais m'abonner à autre chose, à un autre site avec d'autres quiz, avec d'autres cours. Et puis je me suis souvenu qu'en fait ma cousine qui travaille en médiathèque s'était inscrite en fait sur un site sur lequel donc, vous ne pouvez vous inscrire qu'à travers une médiathèque ou une bibliothèque. Malheureusement c'est pas un site où vous pouvez vous inscrire vous-même. Mais c'est un site, donc renseignez-vous si vous avez une médiathèque ou une bibliothèque près de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir et à leur demander s'ils n'ont pas des cours, des choses par rapport au code et tout qui permettent d'apprendre le code de la route. Notamment le site que j'ai eu qui est très très bien, qui s'appelle Tout Apprendre, qui est un site où vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi. Genre il n'y a pas que le code, hein. Vous avez des cours de tout et n'importe quoi. Ce qui est bien, hein. Vous pouvez vous inscrire, alors je ne sais pas combien ça coûte parce que je vous avoue que c'est pas moi qui paye du coup pour celui-là. Et franchement c'est super intéressant, ils ont énormément de séries de codes. Donc quand vous allez dans l'onglet code de la route, vous avez les séries lambda, enfin basiques quoi. Ensuite vous avez les séries difficiles, donc avec un niveau élevé. Et ensuite vous avez carrément les séries perfectionnement. Moi personnellement j'ai fait... donc toutes les séries basiques, j'ai fait toutes les séries difficiles, j'ai commencé les séries perfectionnement, j'ai fait au total, en calculant toutes les séries que j'ai fait une centaine de séries avant de passer mon code. Donc je me suis entraînée jusqu'au 12 juillet, donc du 5 au 12 juillet, j'ai fini les cours que j'avais à apprendre et j'ai fait des séries. Et je me suis retrouvée à faire une centaine de séries, mais vraiment je vous mens pas, quand j'ai 100 séries, c'est vraiment j'ai fait 100 séries, voire un peu plus. En fait, je vous compte pas le nombre de fois où je les ai refaites. Chaque fois que je n'avais pas 35 sur 40, je refaisais la série. Je considérais que la série était pas bonne donc je la refaisais et j'ai fait un espèce de burn-out. Genre j'en pouvais plus, en fait je ne pouvais plus voir les cours de code. J'en pouvais plus d'entendre parler du code, d'entendre les voix, de voir les images, de devoir cocher des petits trucs là. J'en pouvais plus. Donc j'ai essayé d'arrêter. En gros j'avais le choix. Vendredi 12 juillet, je me dis j'ai le choix. J'avais une réunion de famille le dimanche. On était vendredi soir. Je me suis dit est-ce que je le passe samedi ou est-ce que je le passe lundi? Je me suis dit lundi ça me laisse du temps, mais d'un côté ça veut dire que de ce soir à lundi je vais encore continuer à bosser en fait. Je vais bosser genre 2 jours de plus encore le code, alors j'en peux déjà plus. Sinon je le passe samedi matin. Je me suis dit je vois ma famille dimanche. Donc si j'ai réussi à avoir mon code, j'aurai le plaisir de leur annoncer et puis on va faire la fête tous ensemble. Je me suis dit allez, je me lance, j'arrête de préparer mon code, je vais regarder une série, je sais pas, je fais ce que je veux, je m'inscris au code et demain matin je le passe. Donc sur un coup de tête, j'ai passé mon code. Ça faisait 18 jours que je m'étais inscrite et que j'avais commencé à apprendre les cours. Donc en seulement 18 jours, je suis allée passer mon code. J'ai rien dit à personne. C'est-à-dire ni ma mère ni mon copain ne savaient que je passais mon code, j'ai dit à personne, même pas à mes amis, à personne. Parce que je me suis dit comme ça si tu le rates, t'as d'explications à donner à personne, tu vas juste pleurer toute seule et c'est tout. Et je vais passer mon code le samedi 13. Alors il y en a qui vont dire ça porte malheur, ça porte bonheur, moi ça va porter bonheur pour le coup. Donc le samedi 13, je me lève, je vais au centre de la poste, je passe mon code, ça se passe très bien, petit groupe, on vous explique tout, on prend bien soin de vous. Et donc je passe mon code. Je vais vous donner un conseil très important. Vous savez quand vous faites les séries, généralement vous pouvez passer les questions. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 20 secondes. Quand vous passerez le code, je vous jure que ça m'est arrivé 3 fois pendant le code, de me retrouver à la 18e seconde, me dire oh, c'est pas ça la réponse. Enlever, donc décocher les réponses et recocher. Mais dites-vous que je suis arrivée à un stade où carrément, il
il y a eu des moments où je ne savais même pas si j'aurais le temps de recocher parce que en fait je voyais que j'étais à 19, j'avais tout décoché et à 20 j'avais à peine le temps d'appuyer pour recocher la réponse. Donc c'est pour vous dire que chaque seconde compte. Vous mettez pas genre là ouais il me reste 20 secondes et tout mais j'ai déjà répondu et regardez pas le plafond en fait. Regardez la photo, c'est hyper important parce que vous allez passer 20 secondes à regarder la photo et ça se trouve vous allez vous dire mais je suis bête en fait, c'est ça la réponse. C'est une bonne chose qu'on ne puisse pas les passer parce que je pense qu'il y aurait beaucoup plus de fautes. Et dis-moi j'ai eu 39 sur 40. Ça veut dire que il y a eu au moins une des fois, voire deux, où j'ai eu raison de changer ma réponse. Donc j'ai eu raison de me concentrer jusqu'à la dernière seconde. Parce que finalement, j'aurais quand même eu mon code. Donc l'examen se termine, ça passe assez vite en soi. Officiellement, on vous dit que vous aurez les résultats sous 48 heures, ce qui est faux. Hein. On vit quand même à l'ère d'internet, le wifi, tout ça, la technologie. Et en réalité, la dame qui s'est occupée de nous pour le passer, elle nous a dit vous l'aurez dans 1 heure le résultat. Je suis allée déjeuner. Et j'étais avec mon copain qui ne savait pas que j'avais passé mon code. D'un coup, je reçois un mail, je suis en mode oh, je l'arrête, il est en train de me parler, je lui mets un stop, je fais non, attends, ça mon mail, et je comprends rien. Vous savez, genre, il y a écrit 39 sur 40 et je comprends pas que j'ai eu 39 sur 40. J'ai limite l'impression que j'ai fait 39 fautes sur 40. Je me dis, c'est pas possible. Je commence à paniquer, je me dis, je l'ai pas et tout, je descends, et là, je vois favorable. J'ai mon code. Donc j'ai eu mon code avec 39 sur 40 en seulement 18 jours. Les clés pour moi, pour avoir son code, c'est s'entraîner. Vous apprenez le cours, donc le cours d'auto-école.net est très bien, pour 10 € j'ai eu le cours parfait. Je vous recommande vivement de prendre un abonnement donc pour les cours, mais après d'avoir en plus un autre site sur lequel vous avez beaucoup de QCM. Peu importe lequel, trouvez quelque chose avec plein de QCM, même un livre avec plein de QCM, parce que je pense qu'il y en a, vous allez avoir des bouquins de code où il n'y a que des QCM par exemple. Alors je pense qu'un livre en vrai ça doit pas être fou parce que il y a des vidéos pendant le code et c'est important d'avoir les vidéos je trouve. Pour s'entraîner à voir la vidéo parce que la vidéo vous l'avez une fois hein, donc il faut s'entraîner à voir la vidéo qu'une fois et à relever tout ce qui se passe. Mais la clé pour moi c'est vraiment les QCM. Tant que vous n'avez pas 35 sur 40 vous refaites le QCM, faites-en une centaine. Non en vrai vous n'êtes pas obligé d'abuser comme moi mais une centaine c'est bien. Pas forcément une centaine mais essayez de ne pas vous dire ouais j'ai la flemme j'arrête. Essayez de vous dire je continue jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus, c'est-à-dire jusqu'à ce que mon cerveau ne veuille plus parce que moi je passais mes journées à faire que ça. C'est-à-dire je me levais, je commençais à faire du code. J'avais même pas pris mon petit déjeuner que je faisais du code. Ensuite, je prenais mon petit déjeuner en faisant du code, je m'en déjeunais en faisant du code, et je me couchais juste avant de dormir, j'avais fait une série de codes. Enfin, ça pour vous dire, j'ai passé une semaine, en tout cas du 5 au 12 du coup, parce que le 13 je l'ai pas fait, du 5 au 12, je n'ai fait que ça. Je voyais plus personne, je parlais plus à personne, j'avais pas le temps. Je faisais que du code. Et je l'ai passé, et je l'ai eu du premier coup, heureusement, parce que franchement, je l'aurais pas eu du premier coup, je vous jure. Je sais pas ce qui me serait arrivé, mais j'aurais été complètement découragée. Donc maintenant, j'ai mon code, maintenant depuis donc juillet, nous sommes en novembre. Et je me suis toujours pas inscrite dans l'auto-école, j'attends un petit peu, je pense que je vais faire ça prochainement. Franchement j'ai super hâte de passer mon permis. Je me suis renseignée, là, je suis déjà allée voir l'auto-école, je me suis renseignée et tout, et je vous ferai probablement une vidéo à propos de mon passage de permis. J'espère le passer prochainement, donc dans les mois à venir. Après les mois à venir ça peut être dans 1 mois comme dans 3 ans. Non mais normalement ça se fera bientôt. Pour 2020. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et activer la cloche de notification pour être au courant les premiers de lorsque je poste une vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!